Bonsoir à tous. Son portrait a circulé sur les médias du monde entier. Celui d'Asia Bibi, chrétienne pakistanaise condamnée à mort pour blasphème pour simplement avoir bu un verre d'eau tiré d'un puits utilisé par les musulmans. Son visage nous est devenu familier. Au fil des années, KTO a relayé les quelques nouvelles qui nous parvenaient sur sa situation et sur la mobilisation internationale pour sa libération. Emprisonnée pendant près de 10 ans, elle a été définitivement acquittée en janvier 2019 et est exilée avec sa famille au Canada, dans un lieu secret car sa vie reste menacée. Elle souhaiterait venir vivre en France. La sortie fin janvier du livre « Enfin libre », coécrit avec la journaliste Anne-Isabelle Tollet qui s'est battue pour sa libération, nous permet de découvrir derrière ce visage, symbole d'une injustice, qui est cette femme, on pourrait même dire une sacrée femme, qui a survécu à 10 ans de captivité dans des conditions très difficiles et dont la foi que l'on découvre au fil des pages de ce livre impressionne. Asia Bibi est de passage à KTO. Assalamu alaikum. Bonsoir Asia Bibi. Bonsoir madame. Bonjour madame. Merci de m'accueillir. J'en suis extrêmement reconnaissante. Et je remercie la France vivement. La France m'accueille. Je voulais exprimer vraiment ma gratitude. Je me sens très honorée, très respectée. Et c'est la France qui m'a donné un nom, donc c'est un moment très particulier pour moi. Et le président français également, qui va me recevoir, et Madame Hidalgo qui a déclaré que j'étais citoyenne de sa ville. Donc j'en ressens une très vive émotion. Et vous avez raison quand vous dites que, en effet, quand j'ai été condamnée, ma foi est restée solide, ferme, et jamais je ne me suis détournée de ma foi, de ma religion, qui a toujours été extrêmement solide. Et mon vœu le plus ardent, mon vœu le plus cher, est de vivre dans ma foi. C'est quelque chose que je vis comme un test, une épreuve, et maintenant comme une grâce. Et je suis heureuse d'être ici, aujourd'hui, devant vous, dans la foi, en tant que croyante parmi vous. Alors, on est, nous, évidemment, extrêmement heureux de vous accueillir ici sur KTO. Vous savez, de très, très nombreux téléspectateurs ont prié pour vous tout au long de ces années parce qu'on a suivi les épisodes judiciaires, dramatiques qui vous concernaient. Voilà, vous êtes désormais libre, même si votre vie reste en danger. Comment allez-vous, Asia Bibi ? Alors, je suis libre, certes, mais évidemment, il y a des problématiques à caractère qui concernent la sécurité. Et je me sens extrêmement heureuse d'avoir rencontré les journalistes qui m'ont soutenue, toutes ces personnes qui ont œuvré, qui ont travaillé pour moi. Et c'est vrai que le pape également, Sa Sainteté le pape, a prié pour moi, puisqu'il a prié pour moi et qu'il m'a béni. Et je suis tellement heureuse que, que ce soit en France et dans le monde entier, on ait prié pour moi. Et je souhaite que Dieu accompagne chacun d'entre vous. Et je pense que c'est ainsi que notre foi peut rester ferme. Est-ce que vous avez senti, et vous avez eu des échos, des informations qui vous parvenaient par le biais de votre mari notamment, vous avez senti cette prière, cette ferveur qui venait aussi du monde entier, j'allais dire? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à chaque fois que mon mari venait en visite, il me disait, et j'étais étonnée que le monde entier priait pour moi. Ça me remplissait de joie. Et j'ai pu le vérifier que le monde aujourd'hui est avec moi, notamment grâce à Madame Anne-Isabelle Tollet. Anne-Isabelle Tollet, c'est cette femme qui m'a donné ce nom de Asia Bibi. Et puis surtout, comment c'était pour moi ce que j'ai ressenti au moment où c'est le pape lui-même qui a appelé à prier pour moi. Et c'est vrai que je suis étonnée de voir qu'aujourd'hui le monde entier prie pour moi. On va faire un petit peu connaissance avec vous maintenant qu'on a la chance d'entendre votre voix et pas simplement de voir votre visage. Dites-nous un petit peu, alors vous êtes catholique, vous avez grandi dans une famille chrétienne ?
Oui, tout à fait. Ma famille, depuis des siècles, est catholique. Mes parents, toute ma lignée, nous sommes tous catholiques. Et d'ailleurs, nous avions notre propre paroisse, notre propre lieu de culte qui était dirigé par mon oncle paternel. Nous avons toujours été catholiques. Et ceux du côté maternel et paternel, nous sommes catholiques. Alors vous viviez dans un petit village dans le Pendjab qui était à majorité musulmane. Et comment ça se passait? Vous pouviez vivre librement votre foi? Comment ça se passait avec les musulmans? Oui, en effet, c'est le village de ma belle famille où je me suis installée après mon mariage. Et avant tous ces conflits, un an auparavant, il y avait eu des rivalités, des disputes. Et je pense vraiment que ce verre d'eau était un simple prétexte. Le conflit sous-jacent et avec les voisins était présent depuis plus d'un an. Et avant ce genre de conflit, eh bien, nous avions des rapports plutôt cordiaux avec les musulmans. Et c'est pour ça que, suite à ce conflit, que j'ai été emprisonnée. Alors, on va y venir à ces années de détention, près de 10 ans. Et on a senti, on le voit à la lecture de ce livre, que la prière, elle est au cœur de ces années-là, de votre quotidien. C'est bien ça? Ah oui, tout à fait. Et je priais à genoux. Je me suis prosternée devant Dieu, je priais. Et j'arrivais même à être en larmes en priant. Et je dois dire qu'à chaque fois que je priais, je ressentais un état de béatitude. J'ai également jeûné. Je dis ça parce que nous sommes en plein carême. Aujourd'hui, malheureusement, je ne jeûne pas à cause de mon état de santé, mais sinon, je jeûne, oui. Dites-nous, du fin fond de votre cellule, vous parlez de pleurs. Jésus était où quand vous avez crié vers lui? Alors, Jésus s'est manifesté à moi. Je l'ai vu, il portait un vêtement blanc. Et c'était lui qui était en train de me transmettre un enseignement. Il était en train de me dire, Assia, récite ce verset. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lire les évangiles, notamment ce verset qui est resté gravé dans mon cœur. Le Seigneur est ton refuge. J'ai également reçu des signes pendant mes rêves où on me disait, mais récite les saintes Écritures. Et c'est vrai que quand j'ouvrais les yeux, eh bien, j'étais étonnée. J'ai très rapidement compris qu'en fait, c'était un message de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des moments de doute, de désert spirituel face à la difficulté de ce que vous avez vécu? Alors, une fois, oui, parce que je suis tombée malade. Et surtout quand on m'a dit de me convertir. Et ce moment, en fait, de désespoir que j'ai eu, je me suis ressaisie extrêmement vite. J'étais déterminée à vivre et à mourir dans la foi. Mais est-ce que vous avez été tenté par renier votre foi pour être libre? Non, jamais. Je pense que la liberté, justement, est dans la foi, ma foi. Non, pour moi, ce n'était pas la foi ou la liberté. Je voulais les deux. Comment est-ce que votre foi a évolué au fil de ces années de détention? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après, en ces 10 ans? Oui, en effet, tout à fait. Je pense que ma foi s'est raffermie, notamment parce que c'était une épreuve de patience, d'endurance, de tolérance. Et puis, le fait de m'attacher fermement à la foi et de dire que finalement me convertir n'était pas une option, ça m'a renforcée. Alors, vous avez eu des rencontres aussi dans ces années, des soutiens, notamment une détenue musulmane qui vous a beaucoup aidé, qui vous a accompagné, qui est morte en prison. Il y a eu aussi une gardienne chrétienne. Voilà, quel est votre regard sur
j'allais dire... Oui, en effet, elle m'a apporté l'hostie. Et j'ai pu prendre l'hostie. Je ne peux pas vous exprimer la joie que j'ai ressentie en communion. Oui, en effet, vous le racontez dans votre livre. Et puis, vous avez été privé de messe pendant toutes ces années. Ça a été difficile? Oui, pendant 10 ans, évidemment, j'étais en prison. Je n'ai pas pu participer aux messes. Mais aujourd'hui, libre, je vais à la messe, oui. Et justement, c'est un moment que vous vivez de manière particulière. Quelle saveur elles ont, ces messes, maintenant que vous êtes libre? Ah, c'est très apaisant. C'est très apaisant. Je ressens une grande sérénité. Est-ce que vous avez pardonné à ceux qui vous ont fait souffrir? Il y a notamment ce gardien qui vous a traité parfois comme une bête, qui était un peu votre bourreau. Voilà, tous ceux qui vous ont voulu du mal. Est-ce que vous avez complètement pardonné aujourd'hui? Oui, tout à fait. J'ai pardonné. J'ai pu accéder au pardon, et ce, du fond de mon cœur. Ça a été un processus, ce cheminement vers le pardon? Ça a été difficile? Alors, eh bien, c'était vraiment à force de patience, d'endurance, que j'ai pu accéder au pardon, oui. C'est important pour vous, cette démarche-là? Alors, c'est l'un des commandements de Dieu. Pardonnez-vous. Et il sera avec nous, il nous pardonnera nos péchés à nous. On en vient à votre vie d'aujourd'hui. Depuis quelques mois, vous vivez au Canada. Il y a eu 10 ans de votre vie qui vous ont été arrachés à votre famille. C'est un nouveau départ. Comment est-ce qu'on reprend des petits gestes du quotidien, faire la cuisine, s'occuper de ses enfants, de son mari? Oui, j'ai appris à vivre à nouveau. Comme vous dites, je suis arrivée au Canada. Déjà, je dois vous avouer que j'ai beaucoup souffert du froid. Mais comment vous dire, le lien avec les enfants, le lien avec mon mari est tellement naturel. Mon mari est mon compagnon de vie. D'autant plus que mon mari m'a toujours beaucoup respecté, m'a toujours beaucoup soutenu, mes enfants. Et vraiment, lui non plus, il n'a jamais perdu courage. Et je suis très heureuse, très fière de voir que mon mari et mes enfants eux-mêmes n'ont jamais perdu le courage. Ils m'ont beaucoup soutenue. C'est un nouveau départ. Est-ce que vous savourez la vie d'une manière particulière, même si, voilà, on le sait, vous êtes menacé, donc il y a des règles de sécurité strictes. Mais est-ce que cette nouvelle vie, elle a, voilà, une saveur particulière? Oui, c'est une nouvelle vie. J'ai reçu une nouvelle vie. Et je voudrais lui donner un sens, œuvrer pour les personnes qui sont maintenues en détention comme moi, j'ai pu l'être, afin qu'ils puissent accéder à la libération. Voilà, ça c'est votre désir. Vous avez dit que vous voulez vous engager pour les personnes qui sont accusées de blasphème dans votre pays. Selon l'Église catholique, il y a eu 1547 cas de fausses accusations depuis 1987 jusqu'à 2019. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce que vous pensez que ça va changer un jour dans votre pays, ces accusations à tort? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je garde espoir. Oui, ça va changer. Je le sens. Et d'ailleurs, ça doit se faire. Cette transformation, cette réforme doit se faire. Et ça passe par quoi? Est-ce que vous en appelez aux autorités du Pakistan, au Premier ministre, Imran Khan? Qu'est-ce que vous voulez porter comme message pour votre pays? Alors, je voudrais dire quelques mots au Premier ministre Imran Khan afin de stabiliser la situation de notre pays. Notamment, je pense aux jeunes filles qui sont mariées de force et qui doivent se convertir à l'islam. Et donc oui, je voudrais attirer son attention sur là. Je voudrais également attirer l'attention sur l'unité, la vie dans l'amour,
la concorde. C'est notre religion. Notre religion est une religion de paix et d'amour. Quel regard vous portez sur les musulmans de votre pays ? Alors déjà, je voudrais vous dire qu'ils ne sont pas tous mauvais, loin de là. Je voudrais simplement leur demander de ne jamais juger sans connaître les tenants et les aboutissants et de ne jamais condamner. Cette émission, elle est diffusée aujourd'hui, donc le 2 mars, 9 jour pour jour après la mort de Shahbaz Bhatti, le ministre pakistanais des minorités, qui avait été assassiné le 2 mars 2011 pour avoir pris votre défense. 2 mois auparavant, ça avait été le gouverneur du Pendjab qui avait été tué par son garde du corps pour les mêmes raisons. Voilà, quand vous pensez à ces deux hommes, à ces deux figures qui sont tombées, qui sont mortes, pour vous avoir défendu, qu'est-ce que vous vous dites et est-ce que vous vous sentez investi aussi d'une mission ? Alors, quand je pense à ces deux personnes, j'en ressens une peine inouïe. C'était deux personnes qui ont quitté ce monde. Mais pour moi, aujourd'hui, ils sont sous le règne du Seigneur et donc ils ne sont pas morts, ils ont reçu une vie. Pour moi, ils sont encore vivants. Concrètement, comment vous voudriez vous engager, puisque vous êtes effectivement ce symbole de cette résistance face au fondamentalisme? Ça prendrait quoi comme forme, cet engagement que vous voudriez porter? Alors, je voudrais m'engager pour ces personnes innocentes qui sont sous le coup de cette loi et qui sont accusées de manière fallacieuse. 10 années de prison, c'est beaucoup. Je voudrais œuvrer pour qu'on puisse rassembler tout le monde, qu'il y ait une discussion. Et le message que je voudrais dire, que cette personne qui est accusée de blasphème, lui demander ce qui s'est exactement passé. Et quand bien même elle l'aurait fait, eh bien qu'on puisse lui pardonner, puisque Dieu nous invite au pardon. En quoi vous avez vous-même vous changé à travers cette expérience difficile? Alors tout d'abord, la patience. J'ai appris la patience, le calme, et puis surtout une certaine connaissance du monde extérieur. J'ai vu beaucoup de choses, oui. Et puis surtout, eh bien, j'ai l'impression d'avoir reçu la grâce de Dieu. Et ce sont des choses que je ne peux même pas concevoir, tellement cette grâce est démesurée pour moi. J'ai du mal à trouver mes mots pour l'exprimer. Je crois que j'ai vu beaucoup de choses. Il a fallu en passer par cette épreuve-là, par cette nuit, pour découvrir cette grâce. Oui, j'en suis convaincue. C'est cette épreuve qui m'a amené la grâce de Dieu. Mais je pense également que cette épreuve était écrite dans mon destin depuis dans mon destin. J'étais déjà une femme patiente, mais je n'avais jamais eu l'occasion de manifester. Là, il a fallu être particulièrement patiente avec ses hauts et ses bas, ces attentes interminables de décisions judiciaires, cette double condamnation à mort. Et puis finalement, cet acquittement et cette libération. Vous allez rencontrer demain... Oui, en effet. J'ai en effet été condamnée 2 fois, mais je suis libre aujourd'hui. Mais je tiens à dire que je n'ai jamais douté du fait que je serais libérée. Je me souviens de la prière de mon père, parce qu'il m'a dit, le lendemain de mon arrestation, « Ma fille, nous t'avons arrêtée au nom de Jésus. » Et je me souviens encore ce visage de mon père qui avait les larmes aux yeux. Et il m'a dit que c'était également au nom de Jésus que j'allais être libérée. Et pourquoi étiez-vous si sûr que vous alliez sortir un jour? C'était quoi? C'était une conviction extrêmement forte, c'était votre foi qui vous a donné cette conviction? C'était le vœu le plus cher de mon père et j'avais reçu la bénédiction de mon père. C'était des paroles qui m'ont ébranlée. Il m'avait dit que je serais libre un jour et c'est comme ça que ça s'est passé. Eh bien, les prières que les parents font pour vous finissent par s'exaucer.
Et au moment de ma libération, je parlais au téléphone à mon père et à nouveau il m'a béni. Alors oui, et votre papa qui est toujours au Pakistan, avec qui vous êtes toujours en contact aujourd'hui? Oui. Oui, je lui ai parlé 2 fois au téléphone au moment de ma libération. Je n'ai plus eu l'occasion, malheureusement, de lui reparler. Mon père est au Pakistan. Et ma mère est décédée il y a 8 ans et j'étais encore en détention. Vous n'avez pas de nouvelles de votre père aujourd'hui? Oui, par l'intermédiaire de mon frère. Oui, j'ai des nouvelles de mon père. Quand même. Et vous aviez un chapelet d'ailleurs, hein, vous le racontez dans le livre, un chapelet qui vous a été offert par le pape François, que vous priez. Oui, oui, et je l'ai bien reçu. Oui, oui, et c'est sur ce chapelet que je récite le « Je vous salue Marie ». Quand je jeûne, quand je ne jeûne pas, je récite le « Je vous salue Marie ». Et c'est toujours sur ce. Et je dois dire que ce chapelet, je l'ai encore dans mon sac avec moi. Jamais il ne me quitte. Vous avez senti ce soutien-là aussi, et auparavant celui de Benoît XVI. Dites-nous, quelle est votre prière, Asia Bibi, voilà, pour nos téléspectateurs que l'on peut porter pour vous? Alors, mes prières vont d'abord à l'intention de nos 2 papes et qu'ils aient une longue vie. Et je fais le vœu que d'autres papes de ce même calibre, de cette même envergure, dirigent notre Église et qu'ils bénissent, qu'ils guident notre Église. Et que notre Église soit stable et ferme. Et c'est grâce à et les prières de nos aînés aussi, je voudrais dire, qu'elles sont très importantes pour nous accompagner. Et je fais des vœux de bonne santé pour nos 2 papes. Et vous ne pensez plus à ces années-là? Est-ce que il vous arrive de faire des cauchemars ou c'est derrière vous? Non, j'ai parfois des cauchemars occasionnellement, mais en général, oui, je fais plutôt de beaux rêves. Et je dois dire que ce sont des rêves prémonitoires, très souvent. C'est très occasionnel que je fais des cauchemars. C'est-à-dire que les rêves que je fais sont très inspirants et je sens à peu près ce qui se passe et je pense que c'est par le rêve que je reçois des signes de Dieu. Toute dernière question, peut-être un petit message que vous souhaitez adresser à nos téléspectateurs qui seront évidemment heureux de vous entendre, Asia Bibi. Alors, le message que je voudrais leur donner, de ne jamais perdre courage, qu'il faut se rendre fort, stable, parce qu'évidemment dans la vie il y a beaucoup d'épreuves et je les invite à ne jamais se détourner de leur foi. Shukriya, Asia Bibi, merci beaucoup. Shukriya, merci à vous. La paix à tous, à toute l'Église dans le monde et en particulier évidemment la communauté chrétienne à travers le monde. Parce que tous ont prié pour moi, ce n'est que juste que je les remercie aussi vivement. J'ai reçu tellement d'amour. Et je les en remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet entretien spécial avec Asia Bibi. Vous pouvez le retrouver sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Très belle soirée à vous. À très bientôt. Au revoir.